Et on enchaîne avec la première chronique de cet épisode. Ça va être un classique, chronique Lexix. Et cette semaine, le mot que je vais vous expliquer, c'est le mot bury. Donc, ou en français, être enterré. Et ça, dans le terme, dans le monde de la lutte, ça veut dire, ça désigne en fait un peu la relégation d'un lutteur qui est populaire aux yeux du public, mais que pour des raisons X, soit le promoteur ou le booker décide que non, faut qu'il perde un peu de cette popularité-là et le force. Ça va être de différentes manières qu'on peut un peu dévaluer, si on veut, un lutteur comme ça et l'enterrer. Fait que ça peut être de le faire perdre de façon un peu humiliante. Ça peut être de le faire participer ou le mettre dans des angles de storyline qui sont comme un peu bizarres, boboches, pas vraiment fun ou pas vraiment populaires, même peut-être dégradantes. Hein, si on se souvient à une époque où c'était Vince qui avait les rênes du produit. Des fois, ça résulte aussi juste de comme un... ça peut être comme un truc en coulisses, les gens s'entendent mal, puis ça se fait à l'écran. On peut se souvenir, on en changera après, là, mais des bury qui ont été marquants, mais celui de Triple H à l'époque, lorsqu'il avait brisé un peu le kayfabe avec lors de la sortie de Kevin Nash, exact. Ouais. Ça n'avait pas vraiment été apprécié, on l'avait bury de façon impressionnante par la suite contre Macho, oui non pas Macho Man, mais Ultimate Warrior. Oui, London et Kendrick sont aussi un exemple de comme exact. De gars qui a un petit sourire, Titus O'Neil aussi, ce genre de choses-là. Ouais, on peut aussi donner une nouvelle gimmick, hein, qui est un peu bizarre, forcée, pas vraiment populaire, un peu weird, qui va venir faire perdre la crédibilité aux yeux du public. Donc une autre. Est-ce qu'on parle de Kevin White en ce moment, Maxime? On parle de quoi? Est-ce qu'on parle de Kevin White, le personnage de Chavo Guerrero qui était rendu un homme latino blanc de banlieue? Moi, récemment, Karrion Kross, son Switch quand il était monté, là, un personnage de Mortal Kombat avec son casque, là. Ça, c'était très très intense comme manière d'enterrer quelqu'un. C'est un peu le terme contraire va être le push. Donc quand la direction décide qu'elle va mettre de l'avant un lutteur, là, on va dire qu'il est pushé, quand elle décide qu'il faut enterrer quelqu'un, on va le bury. Vous, dans l'histoire, parce que plus tard je vais revenir avec présentement, qu'est-ce que je trouve qu'il est le cas, mais dans l'histoire de la lutte, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en tant que gens qui se sont fait enterrer par d'autres lutteurs? Moi, j'ai vraiment ce qui me vient en tête, ça serait mon Dieu, son nom à l'époque c'était Zack Snyder, crime. Zack Ryder, Zack Ryder. Matt Cardona. Ouais. Dans le temps, comme c'est fou parce que puis de la même manière après c'est arrivé avec Miro qui était Rusev, comment est-ce que tout le monde était over là, qui était partout, genre c'était incroyable comment est-ce que tout le monde, tu sais genre des fois ils disent ah oui va chercher le brass ring, tu sais, le gars est allé sur YouTube, genre pis c'est un jobber de niveau Z, puis ça ramasse avec il se crée son propre belt, puis comme ultimement la 24/7 à certains égards, puis tout le monde est derrière lui, puis là, tout à coup le monde il cheer pour lui, puis Vince c'est comme c'est pas mon gars, fuck you. Puis il a fait des détours pour genre l'humilier puis l'enterrer, puis ça c'était vraiment gênant. Rusev aussi ça me vient en tête dans le même esprit là, comme nous on veut lui, tu sais. Ouais. J'ai l'impression que le Ultimate Bury, c'est. Je me souviens plus du nom, mais je pense que c'est le lutteur Typhoon, qui avait la gimmick de Typhoon, qui a eu la gimmick avec le casque de Stormtrooper en brillant, qui est passé au travers du mur, qui a tombé. Je me souviens plus du nom exactement qui avait été donné là-dedans, c'est dans un segment. Shockmaster. Oui, exactement. Puis ça après ça, on l'a jamais revu, puis le lutteur a été complètement Bury à cause de. C'était genre de gimmick là ou d'entrée là qui a un peu fail. Je dis ça parce que j'ai écouté Dark Side of the Ring de la semaine passée, puis il en parlait. C'était un épisode sur Earthquake qui je sais plus de son nom de personne, mais bref, c'était un super bon épisode. Fait que oui, il y avait ça, le Shockmaster, que ça avait été un désastre pour lui qu'on n'a plus jamais revu par après là. Moi je vais y aller avec la Nexus. C'est fait enterrer par John Cena dans un match de Survivor où fallait que Nexus gagne ce match-là si on voulait continuer de pusher ce clan-là qui était ultra over durant cet été-là de leur arrivée. Et non, ça s'est malheureusement terminé avec un John Cena qui bat tout le monde tout seul et qui les enchaîne tous un après l'autre. Et par la suite, Nexus n'a pas été capable de se relever.
Certains membres ont été capables, mais Ouais. l'entièreté du groupe qui était très over, là, malheureusement. C'était un des derniers clans aussi de jeunes aussi forts. Puis après The Shield qui est arrivé, que là on a un peu plus crédibilisé. Ouais. Mais Nexus était. Ça a malheureusement terminé trop tôt selon moi. Parce que Mais là, Maxime, t'as oublié de parler de Core, ma foi. Qui a vraiment été important. Ouais. Non, c'est vraiment pas important ça. Hey, on est un clan, pas de leader, notre affaire c'est communiste, puis t'es comme, ben c'est pas vraiment ça votre affaire. Ouais. Fait que vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'histoire de la WWE, qui a été enterré, quel clan a été enterré? Dites-nous-le dans les commentaires, ça va être ici ou sur Facebook ou Instagram si vous nous écoutez à l'audio. Donc directement en dessous sur YouTube, sur notre chaîne.